Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Épousez-moi, rendons grâce à Dieu qui permet que nous soyons partie prenante à ces assises. Mais nous disons aussi un grand merci au couple Kali et Yvette pour la main d'association et l'invitation. Je connais le sérieux de mon ami et mon frère. J'ai l'assurance que cette invitation n'est pas liée à notre amitié. Parce que ce n'est pas chaque année qu'il m'invite. Je connais son sérieux pour savoir qui il veut que Dieu puisse placer. J'apprécie cette main d'association et je prie que Dieu m'aide à être à la hauteur de cette confiance. Avec la permission du couple Kassenda, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à une présentation faite tout à l'heure. Le pasteur Maurice de Nantes est presque un fils adoptif pour moi. Il me l'a dit une fois, il dit, des coutumes, ce sont les pères qui adoptent les fils, mais dans son cas, c'est un fils qui a adopté un père. J'étais dans son église l'année passée, tout un week-end. Et il y a quelques mois, mon épouse était là aussi, tout un week-end, elle a même prêché dimanche. Est-ce qu'on peut m'aider encore à apprécier cet homme? Il fait un merveilleux travail dans la région nantaise. J'étais aussi très content de retrouver pasteur Raf Kasseya. Je ne l'avais pas bien vu de là. Quand je suis arrivé ici, la seule chose qui est montée dans mon cœur, c'est que la spiritualité n'exclut pas l'élégance. Est-ce qu'on peut apprécier comment... Je sais qu'il s'est habillé comme ça par hasard. Même les chaussures là jaunes, c'est par hasard. Il aurait pu porter de noir ou de orange. Caméraman, laissez-le en paix, non? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors j'ai 5 textes en introduction ce soir. Les 3 premiers, je vais lire seul. Et les 2 autres, c'est-à-dire les 2 derniers, je vais lire avec mon frère l'interprète. En prenant des personnages différents, la trame ou une sorte de filigrane de toutes mes interventions seront presque le même. 2 Samuel au chapitre 15, du verset 13 au verset 14 d'abord, puis verset 17, puis verset 30. Quelqu'un va informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et nous précipiterait dans les malheurs et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Verset 17. Le roi sortit et tout le peuple les suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte. Il marchait pieds nus. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et il montait en pleurant. Le second passage, c'est 2 Samuel chapitre 16, verset 5 à 6. Verset 5 à 8, pardonnez-moi. Verset 5 à 8. Puis verset 20 à 22. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici il sortait de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en,
homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Verset 20 au verset 22. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tous ceux d'Israël sauront que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur les toits, et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Avant-dernier passage de Samuel chapitre 19, versets 9 à 10. Et versets 14 à 15. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom. Or, Absalom que nous avions oint pour qu'il régnât sur nous est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? Verset 14 et verset 15e. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Ils envoyèrent dire au roi, reviens, toi et tous ses serviteurs. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain, et Juda se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer les Jourdains. Osée au chapitre 2, verset 16e. Et ça, je vais lire avec mon frère. C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Je veux la tirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Job au chapitre 33, verset 14 d'abord, puis verset 19 à 22. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. 19, par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût les pains, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Ce soir, dans la suite de notre merveilleux thème que Dieu a inspiré à notre pasteur, transformé dans la présence de Dieu, déjà abordé par plusieurs orateurs dont lui-même. Je suivi quelques extraits du pasteur Bernard Fomba, fantastique. Mon épouse qui a suivi quelques extraits du Bishop Pius m'a poussé à suivre aussi quelques extraits merveilleux. Et j'ai béni Dieu pour toutes ces grandes richesses. Mais Dieu m'a amené à aller un peu comme qui dirait à contre-courant, dans une direction légèrement différente mais que je pense complémentaire. Quelquefois il est bon de consommer des protéines, mais les vitamines C sont aussi importantes. Et les sous-thèmes que j'aborde ce soir, partant de ces 5 textes que j'ai lus, ça parle d'une transformation, mais d'une transformation assez spéciale. Mon sous-thème, je l'ai intitulé « Quand Dieu veut réparer et retrouver son oint ». Quand Dieu veut réparer
et retrouver son ouin. Lorsqu'on parle de réparation, on parle d'une transformation, mais c'est pour retrouver un état que l'on avait. Et déjà d'entrée, je voudrais dire que ce message ne s'adresse pas à monsieur et à madame tout le monde. Ça s'adresse au ouin. Ça s'adresse, j'aimerais les répéter, au ouin. Et par ouin, et selon l'étude que j'ai eu à faire tout au long de la parole de Dieu, j'entends 5 choses. La première, un ouin, c'est quelqu'un que Dieu aime particulièrement et à qui il tient. Mais deuxièmement, un ouin, c'est quelqu'un que non seulement que Dieu aime, mais qu'il a choisi et il a mis à part. Et troisièmement, quand je parle du ouin, c'est quelqu'un pour qui Dieu a un plan et un projet auquel il tient. Quelqu'un pour qui Dieu a un plan et un projet et il tient à ses plans et à ses projets. Et quatrièmement, quand je parle d'un ouin, c'est quelqu'un pour qui Dieu a fait ou est en train de faire des investissements. Il a placé des choses ou il est en train de placer des choses. Et puis enfin, cinquièmement, quand je parle de ouin, c'est quelqu'un qui fait partie du plan ou du projet de Dieu. C'est quelqu'un qui fait partie du plan ou du projet de Dieu pour que des choses s'accomplissent. Canal par lequel Dieu veut faire des choses. Canal par lequel Dieu veut passer. Et à ces hommes et à ces femmes déjà totalement formés, et d'autres en train d'être formés pour être cette catégorie de ouin. Je voudrais aussi en introduction aller dans 5 directions pour vous dire certaines choses. La première des choses que je voudrais dire au ouin, c'est que le Dieu de la Bible n'aime pas l'égarement. Sortir du chemin qui t'a tracé. Il n'aime pas les gaspillages. Il aime toujours qu'il y ait un retour sur l'investissement. Il a investi en toi, il ne veut pas voir ces choses aller de côté. Mais surtout le Dieu de la Bible, il n'aime pas des déviations. Et surtout lorsqu'elles sont volontaires. Prendre volontairement un autre chemin que celui que lui a tracé. Deuxième des choses que je voudrais dire au ouin, c'est que le Dieu de la Bible, lorsqu'il tient à vous, il ne vous laissera jamais aller indéfiniment dans la mauvaise direction. Parce que comme j'ai dit, il tient à son investissement. Troisième chose que je voudrais dire au ouin, c'est que Dieu tient à ses ouins. Il tient aux hommes et aux femmes dans lesquels il a investi. Il ne les lâche jamais facilement. Pour mieux même encore dire, il ne les lâche jamais. Quatrième chose que je veux dire au ouin, c'est qu'il y a des gens dont Dieu peut laisser en paix. Il peut les laisser faire certaines choses. Mais il y a des gens, il ne les laissera jamais. Ah, c'est pourquoi nous le ferons tout à l'heure. Quand tu vois Dieu s'occuper de toi, même négativement, bénis-le, ça montre qu'il tient à toi. Cinquième et dernière chose que je veux dire en introduction au ouin. Ah, vous allez mieux le comprendre tout au long du développement. Le Dieu de la Bible est prêt à tout pour se ramener ses ouins dans les bons et droits chemins. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Il est prêt à tout, à utiliser n'importe quel moyen. Et nous allons voir dans les cas de David
puisque c'est de lui qu'il s'agit. Comment Dieu s'est servi des situations touchant les corps, touchant l'âme et touchant l'esprit. Permettez-moi les termes attachés à notre terme pour les transformer dans sa présence, pour non seulement les réparer, mais pour qu'il retrouve l'homme qu'il aimait. Et je prie que Dieu transforme quelqu'un en les réparant, afin de les retrouver. 3 méthodes que Dieu a utilisées pour David. Et je prie que tu puisses l'éviter. Ces méthodes, c'est l'abaissement. Deuxième méthode, c'est l'humiliation. Et troisième, c'est les brisements. Abaissement, humiliation et brisement. Je lisais ce passage et j'étais étonné. De Samuel chapitre 15 au verset 13 et 14. Nous reviendrons sur cela tout à l'heure. David est vomi par le peuple. Il avait dit le cœur du peuple passé vers Absalom. Mais 2 Samuel 19, 9 à 10, soit dit en passant 4 jours après seulement. Parce que ceux qui ne le savent pas, la révolte d'Absalom n'a duré que 4 jours. 4 jours après, le peuple l'avait vomi, il ne voulait plus de lui. Mais 4 jours après, la Bible montre que le cœur du peuple revient. On fait même une délégation, allez les chercher. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il a été réparé. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Il a été retrouvé. J'en parlerai avant de conclure ce soir. Il y a certaines choses que tu ne retrouveras que si tu es réparé. Je dois encore le répéter. Il y a certaines choses que tu ne retrouveras que si tu laisses Dieu te transformer de nouveau. Dans 2 Samuel chapitre 15 au verset 13, le cœur du peuple, comme je dis, n'est plus avec David. Et étrange. 4 jours après, 2 Samuel 19, verset 10 et verset 14, le même cœur du peuple revient. Le même cœur est de nouveau attaché à celui de qui apparemment le peuple était fatigué et ne voulait plus. Nous allons voir en mettant côte à côte ces 3 premiers textes. De Samuel 15, 13 à 14. 17 et puis 30. Et puis 2 Samuel 16, du 5e au 22e. Et puis 2 Samuel 19, 9 à 15. Nous allons voir en 6 séquences. En 6 séquences. Comment David a connu des transformations. Mais avant de toucher ces transformations qui ont servi de réparation et qu'ils soient retrouvés, je voudrais résumer en quelques mots ce que David a commencé à connaître subitement, que 2 Samuel 15 et 2 Samuel 16 nous relatent. Premièrement, il a connu des choses négatives, mais j'insiste, dont Dieu était le metteur en scène. Je parlerai mieux, Dieu l'agent causal. Comme au cinéma, Dieu écrit les scripts, il monte les scénarios et il choisit même les acteurs. Deuxième chose, attachée à tout ce qu'il a connu, c'est arrivé subitement.
de manière inattendue. David s'est réveillé ce matin comme roi. Il ne savait pas qu'il allait finir cette nuit-là à la belle étoile. Il ne savait pas qu'il allait marcher pieds nus. Et j'insiste, c'est Dieu derrière. Subitement. Troisième chose, attaché à tous ces événements qu'il a connus. Ces événements ont fait mal, que dis-je, très mal à David. Mais je voudrais dire, même en faisant très mal, la finalité n'était pas la destruction. La finalité de cette douleur était la transformation. C'est pourquoi nous avons lu Osée 2,16. Dieu dit, je la tirerai dans le désert, endroit des extrêmes, endroit où il fait très chaud la journée, très froid le soir. Le but pour lequel je te l'amène à cet endroit d'inconfort, c'est parler à son cœur. Pas la destruction. Quatrième chose, attaché à tous ces événements. Comme nous le verrons, ces événements sont multidimensionnels. David a été touché dans son corps, dans son âme, dans ses sentiments, et surtout dans ses émotions, dans sa dignité, et même dans son amour propre. Frères et sœurs, nous n'avons aucune idée jusqu'où Dieu peut aller quand il veut nous récupérer. Il touche l'amour propre de David. Il touche même à sa dignité. Mais le but, c'est de les transformer, les réparer, les retrouver. Cinquième chose attachée à tous ces événements. Ces événements sont apparemment, j'insiste sur le mot apparemment, contraires aux engagements préalables de Dieu. David, dans les vivants, pouvait penser que Dieu est devenu infidèle. Parce qu'un jour, alors que David n'avait rien demandé, Psaume 89, la Bible nous rapporte les paroles qu'Étan, qui était à la fois un chantre mais aussi un prophète, a amené à David. Parole de transformation. Dieu dit, Étant va dire à David, lui il m'invoquera, il m'appellera mon père, qui veut dire ma source, mon rocher, là où je m'appuie. Et Dieu dit, si tu fais de moi ta source et ton rocher, tu es dans ma présence, moi je te transformerai. Il dit, et moi, je ferai de lui le premier roi, le plus élevé des rois de la terre. Dans la présence de Dieu, les bergers peuvent devenir des rois. C'est la transformation dont Dieu est capable. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dans ces lots d'informations, Étant dit aussi à David, Psaume 89 au verset 23, il dit à David, l'ennemi ne le surprendra pas, le méchant ne l'opprimera pas. Mais comme nous le verrons tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait qu'Absalom l'a surpris? Qu'est-ce qui a fait qu'Absalom, le méchant, l'a opprimé? Dieu, tu t'étais engagé. Étant m'avait dit, non seulement que tu feras de moi le premier roi, le plus élevé de toute la terre, mais tu as dit, l'ennemi ne me surprendra pas. J'aurais été à la place de David en fuyant, il aurait dit, Toyo Kanaki Boete, Kolo Oyonini Lisusu. La version française courant dit, son ennemi ne pourra pas le surprendre. Et les rebelles ne pourra pas l'humilier. Et qu'est-ce qui fait que, comme nous le verrons, Absalom l'humilie?
Verset 29. David pouvait se rappeler ses paroles étant. Dieu a dit, je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera fidèle. Verset 34 dit, je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Et quand David est en train de fuir, il dit, où est la fidélité? Où est le Dieu qui s'est engagé? Sixième et dernière chose attachée à tout ce que David a connu, c'était des choses dures, très dures, mais nécessaires et indispensables. Je voudrais insister sur ces deux qualificatifs nécessaires et indispensables. Quelquefois, aux yeux de Dieu, l'arme qu'il faut pour nous faire réfléchir, c'est l'abaissement. L'arme qu'il faut pour nous faire réfléchir, c'est le brisement. Et des fois, l'arme qu'il faut pour nous faire réfléchir, c'est l'humiliation. Et telle sorte qu'après tout cela, David lui-même dira dans Psaume 119, verset 71, quand il est passé par tout ça, il dira, il m'est bon d'avoir été humilié. Et je le crois, ces côtés bons, utiles, ayant un bénéfice, il n'a pas connu quand il passait par là. Il a connu après. Car toutes ces choses dures et difficiles sont le langage de Dieu pour dire, je tiens à toi, mais tu as changé négativement. Et je veux que tu redeviennes celui ou celle que tu étais. La première séquence que nous voyons dans ces récits, de Samuel 15, versets 13 à 14. Comme je l'ai dit, subitement. Oh, c'est vrai, David avait entendu par les gens des services d'intelligence de l'époque qu'Absalom décourageait les gens à venir, mais disait, oh, ça ce n'est rien. Mais ce jour-là, on vient lui dire, le cœur des hommes s'est tourné vers Absalom. Une autre version dit, la totalité du cœur se tourne vers Absalom. Le verset 14, quand David réalise ça, il réalise que tout ce qui lui reste, c'est la fuite. Il dit, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de secours pour nous devant Absalom. Deuxième séquence. De Samuel 15 au verset 30 nous en parle. Les grands rois David que Dieu avait élevés. De Samuel 5 au verset 10, quelques mois après qu'il soit devenu roi. Ma Bible m'a dit David devenait de plus en plus grand. Il est subitement abaissé. Le passage dit, David montait la colline des Oliviers et il montait en pleurant. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te fera pleurer. J'aimerais dire à un roi David, Dieu te fera pleurer. Il va arrêter la fête, finalité t'est transformée. Mais un non seulement il pleurait. La Bible dit la tête couverte, et d'autres versions disent la tête voilée, signe de deuil. Je lève la main, je dis Seigneur, fais pleurer quelqu'un. Je dis Seigneur, amène quelqu'un à un deuil. Mais un deuil utile.
Et troisièmement, on dit il marchait pieds nus. Il semble qu'il était interdit que l'on voie les orteils du roi, à part ceux qui vivaient avec lui dans la même chambre, précarés. C'était un signe de déshonneur. Mais il marche pieds nus. C'est pourquoi j'ai dit au moins, vous n'avez aucune idée jusqu'où Dieu peut vous amener quand il veut vous ramener sur le bon et le droit chemin. Aidez-moi à dire à votre voisin, change de voisin, dis-lui, hé, atamusaka makolongulu. Pieds nus. Le grand roi ne peut cacher sa douleur. Il marchait en pleurant. J'aimerais m'imaginer la scène. Le grand roi. Plus de protocole. Plus de garde du corps. Sûrement qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Ça c'est moi, j'ai l'imagination féconde. Dans sa tête il dit sûrement c'est un cauchemar. Mais c'est pas un rêve. C'est la réalité. Troisième séquence. Séquence parmi les plus dures. De Samuel 16. Verset 5 à 8. Et verset 20 à 22. Il est abaissé, brisé et traité comme un moins que rien. 5 à 8. Shimei, un des descendants du roi Saül, qui ne pouvait rien se permettre. Il se met à faire deux choses, à les maudire. À les maudire en face. Et quand j'ai lu ces paroles, je peux m'imaginer ce que David a ressenti en les entendant. Quelqu'un a dit, il arrive des fois que les paroles font plus mal que des coups physiques. L'avait dit, Shimei lui dit, va-t'en. Homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saül. Donc tu occupais le trône. Une autre version dit tu occupais indûment, c'est-à-dire par tricherie. Il ajoute, l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom ton fils. Et à la fin il ajoute, te voilà malheureux. Ça c'est moi, j'ai une imagination fertile. Il ajoute, te voilà malheureux. Et puis il conclut, comme tu le mérites. Homme de sang. Quand David entend ça, il se demande, et c'est à moi que l'on parle ainsi. Et je voudrais encore insister, Dieu peut utiliser n'importe quoi jusqu'à aller n'importe où, parce qu'il veut vous réparer. Quand David entend ça, il est brisé, il est humilié. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième des choses, il est dit, Shimei lui jetait des pierres et de la poussière. Mais je voudrais encore insister. Quand tu verras Shimei agir ainsi, ne vois pas le diable. Sache que c'est Dieu qui veut te récupérer. C'est pourquoi Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent on y prend point garde. Et il ajoute, il parle aussi par la souffrance. Il y a des souffrances qui sont des messages de Dieu. Il y a des tournées en rond qui sont des messages de Dieu. Il y a des insuccès qui sont des messages de Dieu. Comprends-tu ce que Dieu est en train de dire? Quatrième séquence, qui est le top
top de la honte, top de l'humiliation, top de l'abaissement, top du brisement. David n'a pas assisté, mais j'ai lu plusieurs commentaires, on dit David a pleuré durant 3 jours. On dit il pleurait courbé. Il pleurait de douleur, il pleurait de honte. Et j'insiste, c'est Dieu qui laisse ça. Le plus dur, c'est non pas qu'il a assisté, mais on lui a rapporté. Alors vous savez, dans l'imagination, on grossit toujours les choses. Achitophel vient donner comme conseil à Absalom. Si tu veux faire mal à David, va avec ses concubines. Et ne les fais pas cacher. Fais-le au vu au-dessus de tout le monde. Il semble que c'était sur une maison sur une colline. On rapporte à David le Lomansanga Mutakendaki. David pleure. Rubilelo. Annette Mutakendaki. Au vieux de tout le monde. Et j'insiste. Tout ça, c'est Dieu qui laisse. Les historiens disent quand David est rentré, il a fait des jours, il n'osait pas regarder certaines personnes. J'aimerais faire une prière, tu ne diras pas Amen. Amen. Kolokotambu sekaka makolongulu te. Mitema batwa ke benda ne pas inaete. Babou ki nekaka poussière te. Qu'on lui arrache les choses auxquelles il tient le plus. Et c'est Dieu qui laisse ça. La grande question est pourquoi le Dieu qui s'était engagé semble ne plus tenir parole? La deuxième question, pourquoi laisse-t-il ou permet-il que non seulement de telles choses arrivent, mais avec une telle teneur? La troisième, celui à qui il laisse que ces choses arrivent, n'est-il pas un ouin? Quelqu'un qui n'a confié un statut spécial. L'avant-dernière question. Était-ce le seul moyen pour le faire réfléchir? Étrange. Tu n'as jamais fait ça avec Saül. Saül, à peine il a commencé à dévier, Dieu l'a rejeté. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, si tu vois Dieu trop s'occuper de toi, il tient à toi. La finalité de cette douleur, c'est pas de te perdre. La finalité, c'est de te faire réfléchir. Et le plus étrange, c'est qu'on ne saisit pas ce que Dieu est en train de dire. Quand Dieu envoie Moïse chez Pharaon, il dit tu feras ceci. Je suis étonné d'ici, il n'écoute pas la voix du premier signe, il écoutera la voix du second. Derrière le signe, il y a une voix. Est-ce que tu écoutes la voix derrière ces situations? C'est fait de tourner en rond. Ces incompréhensions au travail. Ces mises en pied qui n'ont ni tête ni cœur. Est-ce que tu comprends les messages cachés derrière? La dernière question. Le Dieu grand, qu'a-t-il à gagner en utilisant
une telle méthode. Nzambe monene akozonga nini akosala makambo ya mabe boye. Ces séquences que je viens de mentionner Wana bitenyo na uti koloba awo. n'ont duré que 4 jours. Yango esalaka mikolo minei. Mais 2, c'était 4 jours nécessaires. Kasi ezalaki mikolo minei ya motuya. Troisièmement, 4 jours de rappel à l'ordre. Wana mikolo minei ya kozongisa ye na nzela. 4 jours de réparation et de transformation. Mikolo minei ya kombongwana. 4 jours avec leur lot de douleurs, de souffrances, Mikolo minei ya kosangisa makambo ya bipasi minyoko. mais qui ont permis à Dieu de récupérer quelqu'un qu'il commençait à perdre. Wana epesa nzambe nzela ya kozongisa moto na nzela moto ande kobunga. Pour mieux comprendre ces séquences, Pona kososola malamu bitape oyo. il faut revoir d'autres séquences. Esengelo zongela bitape mosusu. La première, Ya yambo. la plus éloignée, Oya mosika. qui remonte à plus de 31 années. Oya leki bambula tukumisato na moko. 1 Samuel 16 au verset 1er. Ozwi Samuel yambo mokapona zomi na motoba molongo na yambo. 2 choses se passent. Makami bale leki. Dieu en a assez de Saül et de sa rébellion. Yamba sa lembi Saül na botomboki na ye. Et il arrête un prêtre qui est en train de prier pour lui. Yebi ko telemisa nganga nzambe ondo sambela pona ye. Il dit, je l'ai rejeté, Abesi na bwaki ye. afin qu'il ne règne plus sur Israël. Pona konza lisulu Il ko dit, cesse de prier pour lui. tika ko sambela pona ye. Mais de 2, Ya mibale. il informe d'un choix Ayebisi ye na poni. sur quelqu'un qui a touché son cœur. Likolo na moto moka simbi motema na ye. Il dit, remplis ta corne d'huile Abitondisa liseke na mafuta. et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite. Kende na kotindo epa Isaïe moto na Car j'ai Bethléem. vu parmi ses Po fils, ete na mwana kati na bana na ye. j'aime ce terme, celui que je désire pour roi. Wana linga maloba bi moto nga na poni pona za mokonzi. Si un Samuel s'arrête à ce niveau, Soki Samuel asuki na epimelo wana. Acte 13, 22, on parle mieux. Wana na molongo na zomi na sa balbe malamu. Il est dit, puis ayant rejeté Saül, Na sima ko bwaka Saül. j'aime le verbe qui est dit, il leur suscita. David n'existe pas par lui-même. Il leur suscita Ke ye abibimiseli bango moto. David na bibime mo yenda bimisi moto. pour roi David. Lokola mokonzi David. Écoutez la suite, Loko elandi. auquel il a rendu ses témoignages. Na oya pesi litato lioyo. J'ai trouvé David, Abinga na kutana David. fils d'Isaïe, Mwana na Isaïe. homme selon mon cœur. Moto na sa motema na Mais écoutez ngai. la dernière phrase que je vous prie de noter, La mama lobo na ebisi okoma. qui accomplira toutes mes volontés. Oya kokokisa mikano na nga nyonso. Il y a des choses que je pense au ciel Eza mamu nazokanisa na lola. et lui va les implémenter sur terre. Pe ya kokokisa ngo na mokili. Une autre version dit, fera ce que je veux. Koma musobi akosala nga na lingi. Le choix de Dieu. Koponama na nzambe. Et quand Samuel arrive dans cette maison-là, il dit, il est oint Wana Samuel akomi na ndako Il est bibi qui pakolami. pour ses rôles. Pona Il ayeba avait kosala dit, mosala. l'Esprit fut sur lui dès ce jour et dans la suite. Bibi alobi molimo ekangami na ebuta mokolo ntina mikolo ekoya na nsima. La deuxième séquence, Ekansa mibale. qui remonte à 18 ans avant tout ce qui est Oyo arrivé. eleki mbula zomi na mambo ya mbe nyonso ekoma. Et l'on peut s'imaginer la joie et le bonheur de Dieu. Okomona esengo mpe bolingo na nzambe. David implémente des choses que Dieu rêvait. David akomi kosala mambo nzambe bande kokanisa. Quand quelqu'un est choisi par Dieu, il est oint. Il fera des choses inimaginables. Aponami na nzambe aponama kosala mambo bakanisaka te. 2 Samuel 6, 1 à 12. Ana Samuel mibale mokapona. David ramène l'arche, chose à laquelle Saül n'a jamais pensé. Wana David azongisi mongombo likambo Saul atikala kokanisa te. Et étrange, c'est même pas Dieu qui lui a dit, ainsi dit l'Éternel, ramène l'arche. Eza te nzambe mtebisa ki ete zongisa mongombo epana ngai. J'aime ce que Psaume 37, verset 4 dit. Na linga ko Psaume 37:4 lobi. Fais de l'Éternel tes délices. Sela nzambe bilengi no Il te donnera ce que ton cœur désire. Akopeso motema na ekolinga. La vraie traduction Koma ya solo en na araméen, en libona. hébreu, dit, aime Dieu plus que tout. Babilinga nzambe koleka nyonso. Il mettra dans ton cœur de désirer des choses que lui veut pour toi. Akochana motema na bosenga makambo ya lingi pona Vous yo. savez, l'intimité avec Dieu, vous n'entendez plus sa voix. Vous avez des choses de dépôt dans le cœur. Bozindo na nzambe osi mongongo na eteka kosala makambo etondisami na motema. Jonathan n'avait pas entendu une voix. Jonathan oka mongongo te. Il a simplement dit, Dieu n'est pas obligé de sauver par un grand nombre. Abi nzambe azala mokano tabikisa Il na peut sauver bato. aussi par un petit nombre. Akobikisa te na bato Son moke. serviteur qui connaissait les secrets dit, écoute que ton cœur
Je prie que tu sois tellement dans sa présence qu'il implémente des choses dans ton cœur. Et David, parce qu'il est proche de Dieu, il fait la chose que Dieu a toujours rêvé. L'arche qui était partie à l'époque de Ichabod revient. Et on peut s'imaginer la joie de Dieu. Il dit, voilà ce que j'attendais de toi. Je prie que tu fasses la joie de Dieu. La deuxième de Samuel 6, 14 à 23. Il trouve sa joie quand Dieu est remis à sa place. Quand Dieu est remis à sa place. L'arche revient. David danse quasiment nu. Non pas pour une nomination. Non pas pour un chèque d'1 milliard. Parce que Dieu retrouve sa place au milieu du peuple. Donne-nous des gens qui se réjouissent à cause de la présence de Dieu. Il se met à se réjouir. Parce que Dieu est de retour au milieu de son peuple. Quand Dieu voit ça, il est content. 2 Samuel 7, 1 à 29. Même si Dieu va l'arrêter, mais Dieu se plaît. Quand David va voir Nathan, il dit, l'arche ne peut pas rester dans le noir. Alors que moi j'habite une belle maison. Je dois bâtir une maison pour Dieu. Certes, Dieu l'a arrêté. Et il dira que c'est son fils, mais Dieu a aimé les cœurs, les dispositions. Seigneur, aide-moi à avoir des dispositions qui te plaisent. Et Dieu est content, il dit, voilà les choses pour lesquelles j'ai mis de côté Saül. Et voilà l'homme qu'il me fallait. Quatrième chose. 2 Samuel 8, verset 15. Ce passage m'a toujours touché. Placez-les-moi. Il dit, David régna sur Israël. Et ma Bible dit, il faisait droit et justice à tout son peuple. Il faisait droit et justice à tout son peuple. L'injustice, l'absence d'équité, les passe-droits n'existent plus. À cause de David, tout le monde au même pied d'égalité. Ah, si on utilisait un terme en vigueur, on pourrait dire l'état de droit. La version française courant dit, David rendait la justice avec impartialité à l'égard de tout le peuple. La version parole de vie dit, il agissait envers tous selon l'équité et la justice. Mais j'aime surtout la version Nouvelle Bible Seconde. On dit, il gouverne tout son peuple avec justice. Mais surtout, et lui-même respecte la loi. La troisième séquence qui va m'amener tout à l'heure vers la conclusion, qui montre comment subitement, inconsciemment, David commence à changer. Quand j'arrive là, souvent, je m'arrête. Je dis, qu'est-ce que la visitation de Dieu fera de toi? Qu'est-ce que l'élévation fera de toi? Qu'est-ce que les portes ouvertes par Dieu feront de toi? C'est toujours difficile à lire et à commenter cette portion. De Samuel 11, 1 à 6, 14 à 15. C'est le que Dieu avait choisi pour qu'il accomplisse toutes ses volontés. Il commence à aller avec les femmes de ses lieutenants. Pas de célibataires. Mariés.
en alliance avec quelqu'un. na boyokani na moto moko Et les combles derrière, likambo pasi na nsima nango c'est un manque de loyauté. eza kozanga boyengebe Parce que la loyauté n'est pas toujours les subalternes vers les supérieurs. yango ezali kaka te mpo na moto aza na se mpo na mokonzi Quelquefois, la loyauté est exigée de la part des supérieurs vers les inférieurs. wana mpe loyo te basenga yango mpe ya mokonzi mpe na oyo baza na se na ye Un homme est sur les champs de bataille prêt à perdre sa vie pour garder la royauté de David, mais David est en train de tricher avec sa femme. wana moto aza na bitumba mpo na ye akoki kokufa mpo na kobatela bokonzi na david kasi david azokosa na mwasi na ye Quand Dieu du ciel, il voit ça, il dit, tout ça pour ça. wana ntango nzambe likolo amonyanga bi nyonso mpo na oyo Je l'ai laissé arriver là pour ça. natiki ya koma na mpo na Aux awa yeux de Dieu, David commence à devenir un Saül bis. wana miso na nzambe david akomokoma Mais il ne s'arrête pas là. asuki wana te Quand finalement cette femme vient lui dire qu'elle est enceinte, ntango mwasi akoyebisa naza na zemi David décide david azwi mokano qu'un homme va cesser d'exister moto mo esengeli akufa pour que ma réputation soit protégée. mpo na ngai loba batela sango na ngai Il donne des ordres. apesi mobeko Placez Uri au plus fort des combats. kotia iri esiko bitumba eza Non pas qu'il makasi soit évanoui, kakwe evani te qu'il meure. akufa David, Uri a des rêves, il a des projets. david iri aza na bandoto aza na makanisi ya kosala Pour ma réputation et Uri et ses projets, ses rêves doivent mourir. alobi mpo na sango na ngai ke mabe te iri na bandoto lisengeli akufa Ceux qui ont étudié la politique disent tout pouvoir corrompt. Mais un pouvoir, plus il est grand, plus il corrompt encore. On découvre vraiment quelqu'un, c'est quand il est. bayeba kokundela moto ntango azomata Placez-le au plus fort. tia ye na esika eleki ya bitumba makasi Et troisième chose, eloko ya misato Uri meurt, il récupère la femme. iri akufi azwi mwasi oyo Tout le monde n'était pas au courant. moto nyonso ayebaki te De Samuel 11, 27, il dit ce qu'il avait fait déplut à l'Éternel. 2 Samuel 11 verset obi oyo asalaki esepelisi nzambe Mais ce te qui me choque le plus, oyo esalinga mpasi koleka c'est 2 Samuel 2, versets 5 à 9. 2 Samuel 2 5 à 9 Il est loin de Dieu, mais il est prêt à juger. ye aza moponami na nzambe kasi ye aza pete ayeba kokata likambo Combien quelquefois nous sommes durs, exigeants, mais dans le même chose, nous-mêmes nous tombons. mbala boni toyeba kozala makambo makasi me na likambo se mo biso mo tokweyisami nango Nathan, qui Dieu a donné la révélation de ce qui est arrivé, les commentateurs disent que c'est arrivé après 2 ans et demi. wana natan nzambe ayebi kopesa emonisa mambo eleki bato bakoma bie babeleka mbala mbula mibale na ndambo Parce que dans les sanctions qu'il lui a données, il a dit l'enfant que tu as eu mourra. Pour Ouais, que t'en l'enfant avais existe, il tout faut bon d'abord temps, 9 mois de grossesse. bayebisaki mwana okobota kokufa Et les commentateurs disent que l'enfant devait avoir 1 année et demie. babi mwana akozala na mbula moko na ndambo Il lui donne cette parabole, un homme avait une seule brebis ayabi moto moko azali na se mopate moko et un autre en avait plusieurs. mpe mosusu azali nango ebele Quelqu'un est venu visiter celui qui avait plusieurs brebis. moto aye kotala tatu azali Il na bibwele laissa ebele les nombreux brebis qu'il avait atiki bibwele ebele ya ye et il fit tuer la seule brebis. yake koboma mpe Nathan n'avait pas fini. David arrête, il dit un tel homme doit être puni sévèrement. wana nata soki se david abi moto esengeli azwa etumbu ya makasi Quelqu'un qui ne doit pas juger mais qui juge. moto akengaka asambisa te kasi azosambisaka te etumbu Et Nathan a le courage de lui dire, tu es cet homme-là. nata alobi eza yo nde moto wana Dernière des choses, eloko asuka on voit ça souvent négativement attaché à Absalom. tomona yango mbala mingi mabe ekangami na absalom Mais Absalom ne profitait plutôt que d'une réalité. wana absalom baye kobikelaka na likambo moko De Samuel 15, 1 à 3, samuel ayambo mokaponami quand les gens allaient vers David, ntango bato bazokende pa david Absalom les décourageait. absalom alembi na ye Il dit, personne de chez les rois ne vous écoutera. abi moto te mpe akuma koyoka bino C'est vrai, il en profitait, mais c'était vrai. Les commentateurs disent, David n'avait plus le temps pour rendre ya justice. solo sala nde kozwa mwa libayo kasi yaki ya solo mpo ete bato komibabi david ezali su na ntango te akokata makambo Il était devenu un roi jouisseur. ye ayeba kokóma mokonzi ya kosepela kaka J'ouvre une parenthèse pour dire 2 choses. nafungwe liboyo mpona makambo mibale La première, savez-vous qu'on peut cesser d'être celui que Dieu veut sans qu'on se rende compte soi-même. wana ya yambo koki kozala esu to nzambe alingi me yo moko osososola te C'est pourquoi il est important des fois de faire des check-ups spirituels. yango eza na motu ya mingi oyo bakosala bacheck up ya molimo Où le psalmiste dit, sonde-moi
et connais mon cœur. Voici, je suis sur un chemin qui mène vers la perdition. La deuxième des choses qui me touche profondément et qui est comme un principe tout au long des Écritures. David a été déformé, il a dévié, il a été défiguré quand son royaume et sa royauté se sont affermis. J'ai fait une étude dans la parole de Dieu. Très peu se perdent au plus bas. La plupart des pertes, c'est quand on est au sommet. Quand on étudie des civilisations, des royaumes, ceux qui ont fait un peu l'histoire, on parle de naissance d'un royaume, croissance, et puis apogée. Après apogée, il y a souvent quoi? Déclin. Quand tu atteins l'apogée, fais attention. Des fois, ce n'est pas quand tu diriges la cellule. Quand tu as 100 membres, c'est quand tu as 5000 membres. 28 extensions. 1001 personnes qui s'appellent Daddy. C'est là où le vrai caractère se voit. J'ai vu un aîné que Dieu a élevé. Il parlait à la télévision, changeant le visage dédaigné. Il dit, ici à Kinshasa, les autres ont des églisettes. Moi, j'ai une église. Il a ajouté d'autres ont des ligablos spirituels. Moi, j'ai un supermarché. Il a ajouté Walmart. Walmart est spirituel. Quand ça s'affermit, c'est quand David s'est affermi que son côté caché s'est révélé. Je lisais ce passage, ça m'a étonné. Tant qu'il était petit, tout allait bien. Il rechercha l'Éternel. Il m'avait dit l'Éternel le fit prospérer. C'est d'Ozias qu'il s'agit. Il avait dit lorsqu'il devint grand, son cœur s'éleva. L'affermissement. Devenir visible. 3 choses à ce niveau. La première, c'est que sans se rendre compte, David a commencé à cesser d'être celui que Dieu voulait. Deuxièmement, David a changé négativement mais ne se rendait pas compte. Mais troisièmement, tout cela est arrivé à l'apogée. Écoutez ce que Deutéronome 32, verset 15 dit. Israël est devenu gras. Il a rejambé, c'est-à-dire il a gonflé. Tu es devenu gras, épais. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé les rochers de son salut. 2 Chroniques 32, 23 et 25. Ézéchias aussi a perdu. À un moment où il est devenu grand, il s'est affermi. Que devenez-vous quand Dieu vous affermit? Et quand Dieu voit tout ça, Dieu dit à Absalom, portez arme. Feu. Et celui que Dieu fait lever, c'est pour corriger son oint. Il dit non seulement fais lui mal, fais le plus mal possible. En terminant, j'ai dit ces 2 choses alors que les musiciens prennent place. Le premier, c'est que le message de ce soir s'adresse à 3 catégories de personnes. Premièrement, à des ouins.
dans lequel Dieu est en train d'investir ou a investi. oyo nzambe azolona makambo to nzambe alona makambo na kati na À vous, j'aimerais vous dire deux choses. na bino na ngai esamela mo mibale C'est que Dieu a fait ou est en train de faire, c'est avec un objectif. oyo nzambe azosala to akoyeba kosala eza na ntina moko. Souvenez-vous de garder ces quatre. kanisa oyeba kobatela esika owuta. Mais deuxième des choses que je voudrais vous dire, ya mibale ndenge nayebisa bino demeurez la personne que vous devriez être. yoyeba kotikala moto esengeli oyoka kozala. Et pour cela, laissez-vous de temps en temps juger par Dieu, mais quelquefois écoutez votre entourage. wana ta mosusu tikaka nzambe yeba kotala ome yokaka mpe bato nzinga na yo. Deuxième catégorie, les personnes auxquelles ce message s'adresse, bato ya ndenge mibale oyo mateo eza kopesamela ce sont de ouins eza bapakolami que Dieu a affermis, oyo nzambe alendisi qui ne sont pas encore beaucoup perdus, oyo nanu babungi mingi te qui commencent à aller vers les chemins de la babandi perdition. kokende na nzela ya libunga. Comme David, vous ne faites plus dire les droits, mais vous ne touchez pas encore aux femmes d'autrui. wana lokola david ozoloba lisu mibeko ndenge esengeli te mozosimba na basi ya bato te. Mais la déviation n'est jamais une réalité gérable. Quand on commence, on va toujours plus loin. wana kobunga ezali likambo oyo kosimba soki obandi okokende ntango nyonso ti mosika. À vous, Dieu m'a dit, ayo nzambe ayebisi ngai mets-les en garde. kebisa bango Sinon, je changerai le cœur des hommes vis-à-vis d'eux. soki te na kobongola mitema na bato epai na bango. Sinon, je les ferai pleurer. soki te na kolelisa bango. Sinon, je les ferai marcher pieds nus. soki te na kotambusa bango makolo Sinon, ngulu. je susciterai des chimées qui vont toucher leur cœur. soki te na kotinda bashimei bakosimba Sinon, mitema comme on na a touché aux concubines de David, je demanderai qu'on touche aux choses auxquelles ils tiennent les plus. bango. wana lokola basimbaki basi ya david na kotika basimba biloko banza nango motuya mingi. Troisième et dernière catégorie. ya misato ya suka Et Dieu m'a dit, il y en avait oyo plusieurs. nzambe ayebisi ngai aza ebele Des ouins qui, comme David, bapakolami lokola david sont déjà allés très loin. ti bake mosika Et même là où vous êtes, ate esika ozali Dieu a commencé à vous abaisser, à vous humilier et à vous briser comme il a fait pour David. nzambe abandi kokitisa yo kotiola yo mpe kobuka yo lokola Et asala. Dieu m'a envoyé ce soir pour vous dire le but de cela, c'est vous transformer. nzambe atindi ngai na pokwa mpo so ntina na yango eza nde obongwana Afin que vous redeveniez mpona oyeba kozonga celui que vous avez toujours été oyo ozalaka et surtout celui qu'il veut que vous deveniez. Vous koleka mingi na restiez. oyo asengeli yo ozala. Dernière des choses, je ne sais pas Likambo à ya qui. suka nayebi te na nani. Durant tous ces jours, j'ai prié. mikolo nyonso nazobondela Dieu m'a dit, dernier avertissement. nzambe ayebisi nga kebisa ye ya suka Dernier avertissement. kebisa ye ya suka Dernier avertissement. ya suka. Quelqu'un doit revenir à Dieu. moto mo esengeli azonga na nzambe Au Dieu d'autrefois. nzambe ya mbala mosusu J'en parlerai demain après-demain. akolobela ngo lobi mpe lobi ekoya. J'ai toujours été étonné de découvrir dans la Bible un Dieu nostalgique nasepela mina kamwa mi kokuta na nzambe moko aza na bolingo la qui rappelle à Israël, dit, comme tu m'aimais autrefois comme une fiancée qui me suivait dans les déserts. alobi na israele abine olanda ngamba lokola mobandami azolanda nga na uma. Il y a des choses où nous avons amené Dieu eza na bisika tomemaka nzambe et il en garde les souvenirs. mpe nzambe abombi makanisi na yango. Je ne sais pas comment Kali faisait. nayebi te nini kali abandi kosala Quand je commençais à aimer celle qui est devenue mon épouse, ntango nandi kolingo akwe molongai na ngai je venais le samedi aux réunions de la jeunesse et pour Jésus et pour elle. abandi akwena milongo ya réunion ya bilenge mpo na yesu mpe mpo na ye. En pleine adoration, j'adorais, puis j'ai vérifié, Alléluia, est-ce qu'il y était? Je sais que Kali était spirituel, lui il venait pour Jésus. nayebi ke azali moto ya molimo azoya mpo na yesu. Mon épouse fait partie de la première promotion de l'UPC. mwasi na ngai aza mbato ya yambo ya ipc Elle habitait la cité Maman Mobutu. azali na site mama mobu. Elle passait chaque fois entre 6h et 6h10 pour aller là où il y a l'UPC. abandi koleka na 6h10 mpo nakende esika ipc ezali. Moi qui me réveillais chaque fois pour prier de 5h à 7h. ala ndolamuka kobondela na 5h ti 7h Pour avoir ces 5 minutes avec elle, j'ai tout changé. Je me réveillais à 4h. nakomolamuka na 4h. Khalid, il apprend aujourd'hui. Secret d'État. Je mettais les réveils. na ndo tia réveil
Et je me lavais rapidement. Je mets un peu de parfum. On va se voir 5 minutes. Je me souviens, les causeries là ne finissaient pas, je suivais les taxis. Troisième chose, quand j'allais la visiter à Maman Mobutu, on se disait au revoir 25 fois. Elle me raccompagnait de l'entrée juste au coin parce que maman Angélique était, elle me raccompagne, je la raccompagne. Je la raccompagne, mais Rara raccompagne. On n'a pas envie de se quitter. Amour quand tu nous tiens. Et Dieu des fois, il voit ces niveaux. C'est pourquoi il dira dans Apocalypse, c'est que j'ai contre toi. C'est pas que tu m'aimes plus. C'est que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Ce soir, je lance ces 3 appels. Et j'inviterai Papa Raph à venir nous conduire dans un petit moment de prière. 2 appels, je demanderai simplement qu'on s'élève. Mais le 3e, que vous passiez devant ci. L'Esprit de Dieu vous touche. Dieu m'avait dit, ne fermera pas les yeux. Le premier appel, vous avez conscience que vous êtes un ouin. Dieu a investi, il est en train d'investir en vous. Dieu est en train de vous amener à des endroits, à des niveaux, à faire des choses pour implémenter sa volonté. Et à lui de ce message, mais aussi à l'étude de la parole de Dieu. Vous avez eu conscience que plusieurs se perdent quand ils arrivent au sommet. Et vous voulez dire ce soir, prédicateur, prie pour nous. Afin qu'aucun sommet ne me fasse perdre. Je crois qu'avec le Seigneur, on peut atteindre l'apogée et y rester. J'ai été à côté de mon pasteur, le pasteur de Kali. J'ai vu Dieu élever cet homme et il augmentait en simplicité. Kali, j'oublie jamais une scène que j'ai vécue, je l'avais accompagné à Ngaba. Pour son protocole, j'étais devant. Et lui venait derrière. Et dès que j'arrive, le protocole de là se précipite pour prendre mon sac. J'ai dit, on me rend service. J'ai donné mon sac. Et quand le feu Jacques-André Vernon avance, est-ce qu'on peut prendre votre sac? J'ai dit, encore ça répond, frère, est-ce que je n'ai pas de bras? Papa n'a benga ndeko na mbaku yo zo kusela ngasaki na na récupérer mon amour. Élevé mais simple. En mourant, il disait, mettez-moi dans un petit coffret de n'importe quoi. Simple jusqu'à la mort. Entré au Congo en catimini avec sa femme et ses 3 enfants. Mais que Dieu a mené au sommet, qui a fait comme presque jamais. Simple. Mort avec un deuil presque national. Mais simple. Que Dieu nous donne des gens, même quand c'est affermi. Et si vous êtes là ce soir, vous savez que vous êtes loin. Et vous savez que Dieu va vous amener, ou est en train de vous amener vers l'affermissement, les sommets. Et vous voulez dire, priez pour moi, qu'aucun sommet ne me perde. Je vous inviterai à vous lever. 2e appel que je lance. Vous avez été au plus bas. Et comme David, Dieu vous a affermi. Mais l'affermissement vous fait connaître des secousses. Vous n'êtes pas encore au point d'aller avec Bathsheba. Vous n'êtes pas encore au point d'aller tuer Uri. Mais vous avez commencé à ne plus faire la justice que vous devriez faire.
Durant toute cette semaine, Dieu me disait, début de déviation, début d'égarement. Et si vous êtes là, vous êtes en train de vivre des choses individuellement. Votre épouse ne connaît pas, votre mari ne connaît pas, les parents ne connaissent pas. Et vous avez cessé d'être celui que vous devriez être. Levez-vous aussi. Exigeant envers les autres comme David, prêt à condamner mais alors qu'au plus profond. Le troisième et dernier appel, là, je vous demanderai de vous avancer. Le troisième appel, vous êtes comme David. Marchez pieds nus. Vous pleurez. On vous jette la poussière. Vous êtes comme David. Déchéance. Humilié. Vous êtes comme David. Les choses auxquelles vous tenez, Dieu les a touchées. Vous êtes au plus bas. Après que Dieu vous ait élevé, Dieu m'a dit, il veut faire de ces acides la possibilité pour vous transformer de nouveau. Il m'a dit de la même manière, 4 jours après, David est revenu. Il m'a dit plusieurs vont revenir. 4 jours après, celui dont le cœur de Jean était détaché de lui, les cœurs sont revenus. Le temps me manquerait de parler de tout ce que David a fait durant ces 4 jours. Lisez les psaumes que David a composés. Il a pleuré. Il s'est mis à dire à Dieu, mon rocher, celui à qui je tiens le plus. Le commentateur dit, ça fait 10 ans, il ne disait plus ça. Il y a des choses que Dieu veut vous entendre dire. Il m'a dit ce soir, il veut remettre les compteurs à 0. Et il veut faire de cette soirée le premier jour de tous les restes. Il m'a dit, va dire à un David, il reviendra à Jérusalem. Va dire à un David, il aura de nouveau des chaussures aux pieds. Va dire à un David fuyant, il aura des gardes du corps. Va dire à un David, il aura l'aura qu'il a perdu. Va dire à un David, il régnera encore 14 ans. Mais pourvu que ils comprennent ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas quel cantique Dieu inspire notre chorale. Alors qu'il sera en train de chanter, vous qui vous êtes levés, qui dites à Dieu qu'aucun sommet ne me perd, mais qui dites aussi à Dieu, tu m'as amené au sommet, mais je vois que je commence à dévier. Arrête-moi, enfin que je n'aille pas plus loin. Mais vous qui vous êtes avancés, brisés, humiliés, cassés par Dieu, parlez-lui. Chorale, je ne sais quel cantique Dieu vous place à cœur. Vous l'entonnez. Vous qui vous êtes avancés, vous parlez à Dieu. Il avait dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Que votre rire se change en deuil. Et vous qui vous êtes levés pour le premier et le second appel, parlez-lui. Quand Dieu veut réparer et retrouver son ouin. Quand Dieu veut réparer et retrouver son ouin. Vous qui vous êtes avancés, dites, répare-moi. Que je redevienne celui, celle que j'étais autrefois. Dites-lui, j'ai compris la leçon. Dis-lui, ne me frappe plus. J'ai compris.